Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est extrêmement important et certainement qui va intéresser tout le monde. Faut-il faire son alia? Alors c'est vrai que c'est une question que tout le monde doit se poser, que tout le monde se pose, quel que soit son niveau de religion, très religieux, religieux, pas très religieux, qui démarre dans l'étude de la Torah. Est-ce que le temps est arrivé de faire son alia? Est-ce que notre place est en France et en Israël, aux États-Unis, peu importe? Dans ce cours, on va essayer de couvrir des sources qui concernent à la fois la Lacha, à la fois la Gada, et on essaiera de répondre à cette question brûlante. Alors, avant de répondre à cette question, bien entendu, il faut commencer par le début. Le début, est-ce qu'il y a réellement une mitzvah de la Torah d'habiter dans la terre d'Israël? Oui ou non? Alors, c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Dvarim 11, verset 31, « Varashtem ota vishaftem ba » et vous hériterez de cette terre et vous vous y installerez. Et là-dessus, le Sifri, qui est un commentaire du Midrash, un commentaire sur le livre de Dvarim, raconte l'histoire suivante. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, qui étaient deux grands maîtres, ils sont allés étudier la Torah chez Rabbi Yehuda ben Betera. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il habitait à Netzivim, à la frontière, en dehors de la terre d'Israël. Alors le texte nous dit que quand ces sages ont atteint la limite de la terre d'Israël, eh bien ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont pleuré. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit parce que cette mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël, d'habiter la terre d'Israël, elle est aussi grande, aussi importante que le 613 mitzvot réunis. D'où on l'apprend du verset. Parce que le verset nous dit Varashtem ota vishaftem ba, vous hériterez de la terre d'Israël, et juste après, Ushmartem et kol mitzvot Hashem, vous garderez toutes les mitzvot. Pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux psukim? Le Midrash doit nous dire, pour nous dire que cette mitzvah d'habiter la terre d'Israël est aussi importante que les 613 mitzvot réunis. Alors le texte incroyable nous dit que ces sages donc, ont déchiré leurs vêtements, ils ont pleuré parce qu'ils allaient quitter la terre d'Israël, et finalement, ils ne sont pas allés chez Rabbi Yehuda ben Betera. Finalement, ils ont fait marche arrière, ils sont retournés en Israël, ils sont retournés chez eux à la maison. Ça c'est le texte qui est écrit dans le Sifri. Le Ramban Nachmanide, il ramène ce texte, il le ramène dans la Lacha, et le Ramban dans les 613 mitzvot, il compte effectivement la mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël, d'habiter la terre d'Israël, et il ramène notamment ce texte. Alors, il y a également d'autres Rishonim, le Rashbatz, et beaucoup de grands maîtres qui ramènent également qu'il y a une mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël, et d'ailleurs ils disent que ça ne dépend pas du temple, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'exil, c'est quelque chose qui est intemporel, qui existe tout le temps. Mais Maïmonide, le Rambam, lui, dans le compte des 613 mitzvot, on ne trouve pas la mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël. Pourtant, vous allez voir que le Rambam parle beaucoup, je le citerai tout à l'heure dans le cours. Alors, les commentateurs, Knesset Agdola, beaucoup de grands commentaires expliquent en fait, le Rambam ne va pas compter des mitzvot kolélés, ne va pas compter des mitzvot qui vont inclure d'autres mitzvot. Alors, on sait que la mitzvah d'Eretz Israël, elle inclut dans la Shemitah, Trumot, Maasrot, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut faire que dans la terre d'Israël. Alors en fait, le Rambam, lui également, il pense qu'il y a une mitzvah de la Torah d'habiter dans la terre d'Israël. Pourquoi il ne l'a pas compté? C'est un problème technique. Parce que cette mitzvah est déjà inclue dans d'autres mitzvot générales, comme les mitzvot qui dépendent de la terre. Et la preuve que c'est une mitzvah qui n'est pas comme les autres, même si on dirait que d'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de la Torah, eh bien on trouve une particularité pour cette mitzvah qu'on ne trouve pas dans les autres. Par exemple, on voit dans l'Ilchot Shabbat, la Gemara dans Gitin d'Afret et comme ça, la Lacha dans le Shulchan Aruch, Shinvav, Seif Yud Aleph, la Gemara nous dit qu'on peut demander à un goy, on peut faire une melacha par un goy Shabbat pour la mitzvah d'Ishuv d'Eretz Israël d'habiter la terre d'Israël. Comment? Vous savez que Shabbat, normalement, on ne peut pas demander à un goy de faire quelque chose. Ça s'appelle l'interdit de jout. Sauf dans certains cas, shoot et jout. En tout cas, normalement, on ne doit pas demander à un goy de faire une avéra, de faire quelque chose que nous, on n'a pas le droit de faire. Eh bien, l'exception, nous dit la Gemara, on a le droit d'acheter notre maison d'un goy en terre d'Israël. C'est-à-dire, vous venez en terre d'Israël, vous trouvez une belle maison, et cette maison, elle appartient à un goy. Ça arrive notamment souvent à Jérusalem, près du côté, il y a beaucoup de maisons qui appartiennent encore à des Arabes, et qui sont à la limite de la frontière entre nous et eux. Eh bien, imaginez que le goy, il y a eu des cas d'ailleurs il y a quelques années, le goy dit, moi, je la vends, mais je ne la vends que Shabbat, je ne la vends pas à un autre moment. Eh bien, la Lacha nous dit que j'ai le droit, je prends un avocat, par exemple, goy, qui va me représenter. Évidemment, l'argent, je ne peux pas toucher moi, l'argent, je ne peux pas moi signer. Mais le transfert de propriété va avoir lieu Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, le goy vient chez moi avec l'avocat goy. Moi, j'ai déjà donné procuration à l'avocat avant Shabbat. L'avocat, il va signer pour moi pendant Shabbat. Il va virer l'argent pendant Shabbat. Et moi, je lui dis pendant Shabbat,
vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, et donc je deviens officiellement propriétaire de ma villa près du Kotel en Eretz Israël. Non seulement j'ai le droit, mais c'est une mitzvah. Pourquoi? Même pour la Brit Mila, ça sourd. Même pour la Brit Mila, j'ai pas le droit, Maran il interdit. Je peux pas demander à un goy de faire un issour de la Torah pour une Brit Mila. Mais là, les Chachamim m'ont permis. Pourquoi? La Gemara nous dit Mishuv Eretz Israël itiru Chachamim Jvut. Étant donné que c'est tellement une grande mitzvah d'habiter la terre d'Israël, encore plus d'acheter la maison d'un goy qui appartient à un goy, parce que cette maison on l'a fait revenir dans le territoire du clan d'Israël, eh bien c'est une tellement grande mitzvah que les Chachamim ont annulé l'interdit de Jvut, l'interdit de demander un goy, pour pouvoir faire cette mitzvah de Ishuv Eretz Israël. Ça veut dire que, on voit, c'est le seul exemple. Il n'y a pas d'autre exemple dans la Lacha où les sages annulent complètement un interdit des Rabbanan, qui est l'interdit de demander un goy. Ishuv Eretz Israël, c'est une mitzvah tellement importante que la Torah nous permet de devenir propriétaire pendant Shabbat. Donc on voit que cette mitzvah a effectivement une importance qui dépasse beaucoup a priori les autres mitzvot. Ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'on vient de dire. Maintenant, quel est le but réel de la terre d'Israël? Quel est le but? Le but, il est évidemment de réaliser la Torah Akdosha de manière parfaite, de manière pleine, entière. Et là, je vais vous citer deux commentaires extrêmement importants qui sont révolutionnaires. Le premier, c'est un commentaire de Rashi. Rashi dans le Chumash, Rashi Dvarim, Eker 11-18, dans le schéma qu'on dit tous les jours, Vesamtem et Devarai, et les Al Levachem va Nafshechem. Vesamtem, et vous mettrez vos paroles sur votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, et on parle également de la mise à la bas des Tfilim. Eh bien, Rashi nous dit là-bas que même après l'exil, même qu'on est en exil, on doit quand même continuer à faire les mitzvot. Pourquoi? Dit Rashi, pour que quand on va revenir dans la terre d'Israël, on n'ait pas oublié la Torah, on n'ait pas oublié les mitzvot. Et Rashi cite même un passouk dans Jérémie, Yirmiyahu, Itzivi lecha tzionim. Distinguez-vous dans les nations. Nous dit Rashi, même quand tu es en France, aux États-Unis, mets les tefilines, mets la mezouza, étudier la Torah. Pourquoi? Pour que quand tu reviens dans ta terre, les mitzvot, tu sais déjà les faire, c'est pas nouveau pour toi. Ce commentaire de Rashi, il est révolutionnaire. Rashi nous dit que le seul intérêt de la Torah en galoute, c'est juste une préparation pour revenir en terre d'Israël. Mais le but, c'est Israël. La galoute, c'est une préparation. La valeur réelle des mitzvot, c'est uniquement en Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi. Et le Ramban Narmani le dit encore plus méfourache, encore plus explicitement. Le Ramban, celui qui veut le voir, il est dans Vaikra 18-25. Le Ramban, pareil, il ramène les mêmes mots que Rashi, c'est un midrash. Pareil, que même quand on est en dehors de la terre d'Israël, on doit faire les mitzvot. Il ramène un machal, un exemple. Il dit c'est comme un roi qui s'énervait contre la reine. Et il l'a renvoyé chez ses parents. Mais il lui a dit, même chez tes parents, je veux que tu continues à mettre ta couronne, tes joyaux, toutes tes parures. Pourquoi? Pour que quand je vais te ramener au palais, tu saches que tu n'as pas oublié que tu es une reine. Et tu sais te conduire comme une reine. Eh bien, nous dit le Ramban, c'est pareil. On est en galoute, on doit faire quand même la Torah. Pour que quand on revienne en Israël, on sache la Torah, on sache la faire dans les moindres détails. Là également, on retrouve la même idée. Et là, le Ramban, il rajoute quelques mots qui sont extrêmement forts. Il dit « Ikar Torah rak be'eret Israël ». Il nous dit l'essentiel de la Torah, ce n'est que dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en galoute, encore une fois, c'est une préparation. C'est important, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de le faire uniquement dans la terre d'Israël. Alors c'est vrai que de toute manière, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut faire que dans la terre d'Israël. Trumot, Masrot, le Beth Amidash, c'est que dans la terre d'Israël. Mais on va voir qu'il y a également d'autres raisons qui vont nous permettre de comprendre l'importance de faire la Torah en Eretz Israël. Alors le Rambam Maïmonide, qu'on a cité tout à l'heure, il parle beaucoup de cette mitzvah. Dans Ilchot Melachim, dans le 5e chapitre, la Lacha 9, il dit que Asru Chachamim Latzet Meret Israël. Vous savez qu'on a le mérite d'habiter dans la terre d'Israël. On n'a pas le droit de sortir, ça sauf pour 3 raisons qui sont écrites dans la Gemara que ramène le Rambam. Première raison, la parnassa. Si quelqu'un doit sortir en France pour aller faire du business, pour gagner sa vie, ou il ne trouve pas de parnassa, il doit revenir, il doit aller en France parce qu'il n'a pas d'autre manière de subsister. Dans ce cas-là, on a le droit de sortir de la terre d'Israël, mais à condition de revenir. Deuxièmement, le mariage. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier en Israël, et là-bas on lui propose un chido extraordinaire à Paris ou à Lyon, je ne sais pas, il a droit, mais pareil, à condition de revenir après. Troisièmement, pour étudier la Torah, quelqu'un il a un rave extraordinaire avec qui il apprend beaucoup, et ce rave il est en France, il est aux États-Unis, il est je sais pas où. Il a le droit d'aller étudier quelques années avec lui, mais pareil, à condition de revenir, à plus forte raison d'enseigner la Torah, d'être Mejaké le Rabbim, de donner du mérite aux autres, également on a le droit de sortir. Nous dit le Rambam, ces 3 raisons, à condition qu'on revienne en terre d'Israël. C'est pas qu'on peut rester comme ça tant qu'on veut. Il y a une 4e raison qui est écrite dans le Rashbat,
c'est Kibboud Avem, honorer ses parents. Quelqu'un, par exemple, il part à Pessah. Il va voir ses parents, ses beaux-parents, il va permettre à sa femme, etc., de voir les parents lui-même. Alors c'est écrit dans le Rashbaz que Kibboud Avem également, on a le droit de sortir de la terre d'Israël, mais pareil, à condition après de revenir. Et de là on déduit qu'on n'a pas le droit d'aller en vacances en dehors de la terre d'Israël. Ce que je vous dis, c'est une tchouva du Rav Yosef Zichron Livracha, dans Echavedat, dans le 5e tome, c'est la tchouva 57, le Rav Ben Sion également à Bashaoul. On a le mérite d'habiter dans la terre d'Israël, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller en vacances comme ça, d'aller aux États-Unis, d'aller à Venise, d'aller à Paris pour les vacances. S'il y a les parents en même temps, on fait Kibboud Avem, etc. Mais stade d'aller comme ça en vacances, on n'a pas le droit. Et le Rambam, il parle beaucoup de l'importance, il dit la grandeur d'habiter dans la terre d'Israël. Il dit celui qui fait Arba Amot, 4 mètres dans la terre d'Israël, Zochel Olam Haba. C'est la propagande. Après, il dit que l'habitude des Chachamim était d'embrasser les pierres, d'embrasser la terre d'Eretz Israël. Le grand mérite, il parle au Rambam également d'être enterré là-bas, c'est un grand mérite comme Yaakov, comme Yosef, celui qui peut organiser d'être enterré là-bas, ou celui qui peut ramener, s'il a des parents, des grands-parents enterrés, qui peut les amener en terre d'Israël, c'est une grande mitzvah, et ça fait un bien à la Neshama qui est extraordinaire. Et le Rambam, quand il continue sa lachot, il dit Vekol hayotze michutz laaretz, et tout celui qui sort de la terre d'Israël, qui loue Oved Avodah Zara, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. Et en fait, ce que dit le Rambam, c'est une Gemara. La Gemara, elle est à la fin d'Oktuvot, Kuf Yud Amud Bet. La Gemara dit Kol Adar Bechutz Laaretz, tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, qui loue Oved Avodah Zara. C'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Alors là, c'est terrible. Ça veut dire quoi? On habite en France, on a un idolâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, d'où apprend la Gemara? La Gemara c'est un verset, la tête lachal Elokim, la tête lecha taretz Israël, yot lachal Elokim. Hachem, il nous donne la terre d'Israël pour être notre Dieu. De là, on voit qu'Hachem, il n'est notre Dieu que quand on est dans la terre d'Israël. Et la Gemara dit qu'on apprend de David Améler, que David Améler, il a dit, mes ennemis m'ont dit, l'air, avod Elokim acherim, va servir d'autres dieux. Demande la Gemara, qui va dire à David de faire l'idolâtrie? La Gemara dit non, mais comme il s'est sauvé, qu'on voulait le tuer avec l'histoire avec son fils Avshalom, il a dit se réfugier en dehors de la terre d'Israël. Eh bien, le fait qu'on l'a obligé à sortir de la terre d'Israël, c'est comme s'il faisait idolâtrie. David, il dit, le fait que je suis obligé de sortir de la terre, c'est comme si on me poussait, on me disait de faire de l'idolâtrie. Alors, évidemment qu'on ne va pas se contenter d'une lecture superficielle de ce texte, on va essayer de l'approfondir et de comprendre. En quoi le fait d'habiter en dehors de la terre d'Israël, on est comme si on était un idolâtre. C'est complètement extrémiste de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la réponse est donnée dans le Zohar, Parashat Vayera, dans le chapitre 108. Le Zohar nous dit qu'il y a une grande différence entre Eretz Israël et tous les autres pays. Tous les autres pays, il y a un sar, il y a un ange. Il y a un ange, une force spirituelle qui va dominer le pays. D'ailleurs le Ran, c'est ramené également dans le Ran, dans le Chida, dans beaucoup de grands maîtres. Le Chida le dit Mefourash explicitement que de même qu'il y a 70 nations, il y a 70 anges. La France, il y a l'ange de la France, l'ange spirituel qui va gérer la France. Chaque nation a son ange. La seule terre où il n'y a pas d'ange, c'est Eretz Israël. Alors, qui va gérer la terre d'Israël? Vous l'avez compris, c'est le patron, directement. C'est Hachem lui-même, sans intermédiaire, qui va gérer la terre d'Israël. Nous dit le Chida, commence peut-être à comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas d'aller dans l'église, c'est pas, non, on parle pas de ça. L'idolâtrie, c'est quand le lien que j'ai avec Hachem, il n'est pas direct, j'ai pas la 4G. Il y a un lien, mais il y a des intermédiaires. Dès qu'il y a un intermédiaire, la Torah appelle ça l'idolâtrie. C'est que j'ai pas un lien direct. Pourquoi on est idolâtre? On ressemble. C'est comme si on était idolâtre, qu'on habite en France ou aux États-Unis, parce que le lien qu'on a avec Hachem, il n'est pas direct. Comment ça, c'est pas direct? Bah oui, parce qu'on a lié un ange. Et donc toutes mes prières, mon étude de la Torah, elles ne vont pas direct vers Hachem. D'abord, elle va dans cet ange-là, cet ange de mal, et après, une fois qu'il va faire le tri, la plus belle des parties de nos prières, de notre étude, va monter vers Akadosh Baruch Hu. Le fait que ma Torah et mes prières ne montent pas directement vers Hachem, ça, ce que dit la Gemara, c'est comme si on était nous des idolâtres. C'est pas vraiment l'idolâtrie. Keilou, dit le Rav Yosef, c'est Chronoacha. Keilou, c'est comme si, c'est pas vraiment l'idolâtrie, que Dieu préserve, mais ça ressemble un petit peu, parce qu'il n'y a pas de lien direct. D'ailleurs, le Chida, il ramène également le Ben Ishra, quelque chose de terrible. On sait que la sainteté, la Gdusha, se nourrit de la Touma. La sainteté se nourrit de l'impureté. Et bien, il dit même que l'ange, il prend une commission, il prend une part.
C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on habite en France, à l'extérieur, et on prie, on étudie la Torah, eh bien, nous-mêmes, on va nourrir cet ange-là. C'est-à-dire qu'il va absorber une partie de notre étude, de notre prière, et la plus belle partie ira pour Hachem. Mais quelque part, cet ange-là, il continue à vivre grâce à nous. D'ailleurs, on le sait dans l'histoire du peuple juif à montrer, dès que les juifs y quittent un pays, eh ben, le pays, il se casse la figure. Regardez le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Nord, et on le voit encore aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi? Parce que cet ange-là se nourrit de notre Torah. Donc quand nous revenons en terre d'Israël, cet ange-là, il n'a plus de force. Alors c'est ça que dit la Torah. Kilou ve'davdazara, ça vient pas chazé shalom. Les sages ne viennent pas nous taper dessus. Les sages viennent donner une définition. Parce que quand on est dans la terre d'Israël, on a le lien direct avec Hachem. On est en France, on a un lien, mais le lien n'est pas direct. Le lien est indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a cet ange. Il y a cet ange qui fait obstruction. Il y a cet ange qui est l'intermédiaire. Et en fait, tout ça, c'est un pasouk. Dans la paracha laquelle la Torah nous dit Ene Hachem ba, mereshit Hashana, va tacharit Hashana. Les yeux d'Hachem sont sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire quoi les yeux d'Hachem? Hachem n'a pas évidemment. Hachem n'a rien de physique. Les yeux, c'est la shgacha, la providence. La providence d'Hachem, elle est dans la terre d'Israël. Et de Rachid nous dit que, Rachid dit là-bas, il dit que Hachem se souvient de la terre d'Israël. Et quand il se souvient d'elle, il se souvient de tout le monde entier. Pour elle, pour la terre d'Israël. Sous-entendu, le but, c'est la terre d'Israël. Et la nation, c'est Agav, c'est au passage. Un autre texte que certainement vous avez déjà entendu, c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, par Kedoshim, Otyud, que la terre d'Israël aime ça à Olam. La terre d'Israël est le centre du monde. C'est même écrit dans le Midrash que, de même que le nombril est le centre de l'homme, la terre d'Israël est le nombril du monde. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu dans des cours. Alors je suis désolé de vous décevoir, mais après, quand vous allez finir de cliquer, vous allez mesurer depuis votre nombril et vous allez voir que c'est pas vrai. Le nombril n'est pas le centre du corps de l'homme. C'est pas vrai, c'est pas le nombril. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est dire que la terre d'Israël est le nombril? Alors, évidemment, on nous dit le Mar de Prague dans Ber Agola et dans Chidush Agadot également à la fin de tout vote. Quand on dit que la terre d'Israël est le centre du monde, nous dit le Mar de Prague, c'est pas comprendre au sens littéral, c'est pas physique, c'est pas géographique. Et ça peut pas être géographique parce que la terre elle est ovale. Et dans quelque chose qui est ovale par définition ne peut pas avoir de centre réel. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle. Donc il n'y a pas réellement de centre géographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la terre d'Israël est le centre? Alors on sait que dans la Torah il y a des midot. Vous avez déjà entendu parler des midot. Chesed, la bonté, le din. Et regardez, c'est écrit qu'il dit comme ça le Maral, il dit que Mizrach, l'Est, il dit ça vient de Zrichat Shemesh, le lever du soleil. C'est de Chesed. Vous savez le temps du matin, le Chesed, Avraham Avinu. C'est la bonté, toute l'influence d'Hachem, ça c'est Mizrach. Ma'arav, c'est quoi Ma'arav? C'est le soir, Ma'ariv Aravim, c'est le coucher du soleil. Donc le soir correspond à Midat Adin. Ma'arav c'est l'ouest également. Mizrach c'est l'est, Ma'arav c'est l'ouest, côté la Ma'aravi. Donc Mizrach, l'est c'est le Chesed, ça à l'image du lever du soleil. Et Ma'arav, l'ouest, c'est le Din, c'est la rigueur, c'est le coucher du soleil. Eh bien quand la Torah nous dit que la terre d'Israël est au centre, nous dit le Maral de Prague là-bas dans Ber Agola, on parle des Midot. La terre d'Israël est la seule qui est au centre des Midot. Comme Yaakov Avinu. Abraham c'était le Chesed, Yitzhak c'était la rigueur, Yaakov c'était le Emet, l'unité des valeurs. Et bien pareil. La terre d'Israël, c'est comme Yaakov Avinu, c'est l'unité des valeurs, c'est le centre. D'ailleurs c'est pas pour rien que la Gemara nous dit à la fin de Shabbat, Kuf Yudalet, Yaakov Avinu est le seul à qui Hachem lui a dit, ou Parasta. Tu vas t'étendre sur la terre d'Israël aux quatre coins de l'univers, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. La Gemara dit qu'Abraham, on ne lui a pas promis la terre d'Israël de manière infinie. Yitzhak non plus. Le seul à qui on a promis un héritage infini, Nachala, Belim et Tsarim, c'est ce qu'on dit Shabbat dans Kiddush, qui pi Hachem d'hiver dans Kiddush midi, le seul c'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov, ça veut dire c'est Emet. Emet c'est la Torah, c'est l'infini, c'est l'unité des valeurs. Eh bien Eretz Israël également. C'est la seule terre. Pourquoi le centre? Pas le centre physique, le centre spirituel. La racine spirituelle, le Emet. En ce sens-là, dit le Maral, la terre d'Israël est le centre du monde. Alors la terre d'Israël c'est le centre du monde et c'est également la perfection du peuple juif. Il dit le Rav Chaim Friedlander dans le Siftei Chaim, dans le 3e Chelek, page 33, il dit comme ça. On sait que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était bien entendu de recevoir la Torah. Mais regardez, chose intéressante, la Torah d'abord, pourquoi elle n'est pas donnée en terre d'Israël? Logiquement, le but de la Torah, on a vu, c'est clair, c'est de la faire en Israël. Pourquoi Hachem ne nous a pas donné la Torah en terre d'Israël? C'est une bonne question. Et nous dit le Rav qu'il y a une grande différence entre la terre d'Israël et les autres nations. Quelle est la définition d'une terre?
Une terre, par définition, c'est ce qui va nous permettre à nous de vivre. La France, c'est la terre des Français. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment sûr. En tout cas, normalement, la France, c'est la terre des Français qui leur permet de vivre. Et chaque nation a sa terre. Mais pour les Juifs, c'est pas vrai. Pourquoi? Bah, regardez la preuve. Quand on est sorti d'Égypte, on était où? Pendant 40 ans. On était dans le désert. On n'avait pas la terre d'Israël. Pourtant, on était déjà un peuple. C'est écrit qu'à la sortie d'Égypte, Béom Olatera, on est né. Le peuple d'Israël est né. Comme ça, c'est écrit dans le prophète Yéréchiel dans le 17e chapitre. Tu es né à la sortie d'Égypte. Donc, on était déjà né. Donc, pendant 40 ans, on est déjà le peuple juif. On a reçu la Torah. On respecte la Torah. Et on n'est pas en Israël. La terre d'Israël, alors c'est quoi? La terre d'Israël, c'est un cadeau. C'est un cadeau extraordinaire. Mais c'est un cadeau, nous dit le Rav, qui n'est donné que à cette condition. À condition de réaliser la Torah. Et si on ne réalise pas la Torah, Lo Alenu, ce que la Torah nous répète des dizaines de fois, Lo Alenu, la terre, Lo Alenu, elle va nous vomir. La terre ne peut pas nous garder si nous ne respectons pas la Torah comme il faut. La terre ne va pas nous contenir dans la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres, un endroit, on va dire un endroit, bon bah les Juifs, il leur faut bien un endroit exclusif. Non, parce que ça y a le désert. On peut vivre dans le désert, il n'y a pas besoin de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est l'endroit où on doit vivre la Torah. C'est un cadeau extraordinaire qui peut nous permettre de ressentir Hachem, de se lier à lui, de se lier à la Torah, plus qu'à n'importe quel endroit. Donc c'est un kéli, c'est un ustensile qui peut nous permettre de servir Hachem à un niveau inégalé. Et d'ailleurs c'est écrit dans le Sifri, dans Parasha Ekel, En Torah que Torah d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Vous savez, quand un jeune, Baruch Hashem, partout les jeunes viennent nous demander est-ce qu'il vaut mieux que j'étudie à Paris, il y a des chivotes à Paris, et partout, ou aller en Eretz Israël? Et la réponse elle est évidente. La réponse, surtout, encore plus aujourd'hui, est évidemment qu'il vaut mieux partir en Eretz Israël. On sait bien que le niveau général, et en général, les gens ont un niveau beaucoup plus élevé quand ils étudient dans la terre d'Israël que quand ils étudient en France, aux États-Unis, etc. C'est ce que dit déjà à l'époque de la Gemara, c'était comme ça. Le Rav Dessler, Zichrono Livracha, il est mort il y a 50 ans, c'était il n'y a pas très longtemps. Il dit que lui-même, à son époque, il s'étonne de voir des jeunes qui sont montés en terre d'Israël et qui ont atteint des niveaux très très élevés. Et il dit le Rav Dessler, ça c'est par le mérite, Eretz Akdosha. Que ceux qui sont restés en Angleterre, ils étaient en Angleterre, etc., ils n'ont pas atteint les mêmes niveaux de Kdusha. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on ne sait pas pour rien que tous les plus grands rabbinim de la génération, on le voit, notamment aujourd'hui, ils sont bien entendus en Eretz Israël. Pourquoi? Il y a une siyata d'Ishma, il y a une aide divine. La Gemara nous dit dans Baba Batra, Vira Eretz Israël Markima, l'air de la terre d'Israël rend sage. Juste l'air. Le Midrash dit que, d'où ça vient? Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a montré la terre d'Israël, il a transmis de sa sagesse dans la terre d'Israël. Ce qui fait que dans l'air, il y a un petit peu de la chorma de Moshe Rabbeinu, de Moshe, incroyable. Ce qui explique la Gdusha, le haut niveau de sainteté de la terre d'Israël. Maintenant, on n'est pas que des égoïstes. Le but de la terre d'Israël, c'est pas que pour nous. Dit le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, dit le but c'est de l'étaken et taolam, de réparer le monde. Et c'est logique. On a dit que la terre d'Israël, c'est le centre du monde. Quand vous réparez le centre, eh bien vous réparez tout le reste. Eh bien si on arrive à réparer la terre d'Israël, vous avez compris maintenant. Comment? En réalisant la Torah à un niveau élevé, en étudiant, dans le respect des mitzvot, de Nida, de Shabbat, tous les détails d'Halachot, eh bien on répare le monde, pas que la terre d'Israël. Et dit le Kuzari, c'est le but. Le but c'est d'arriver à terme à réparer le monde entier grâce à Eretz Israël. Et évidemment, un des niveaux les plus élevés de la terre d'Israël, c'est la Hashgacha. On sait qu'il y a un niveau de providence divine qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, le Kuzari, là encore, nous dit quelque chose de très beau. Il dit le fait que même les nations reconnaissent la sainteté de Jérusalem, c'est un signe. Vous n'avez jamais demandé, pourquoi les chrétiens pour eux Jérusalem, les Arabes Jérusalem, chacun il veut s'approprier Jérusalem. Pourquoi? Quelque part c'est beau, ça nous embête, mais quelque part c'est beau. Parce que tout le monde, les 5 milliards d'individus, tout le monde reconnaît que le centre du monde c'est Jérusalem. Tout le monde reconnaît que Hachem, qu'il y a la présence divine, elle est essentiellement à Jérusalem. Nous dit le Kuzari, ça c'est une preuve. La Gdusha elle est tellement grande que même les goïms qui n'ont pas la Torah, ils ont leur Torah, les 7 mitzvot de Bnei Noir, eh bien même eux reconnaissent la grandeur parce qu'ils ressentent. J'étais au Kotel il y a 2-3 jours et je voyais un groupe de Noirs, c'était incroyable, c'était une centaine. Près du Kotel, on les voyait les yeux fermés en train de prier, etc. avec concentration, c'est incroyable. C'est que tout le monde, les protestants, les chrétiens, tout le monde reconnaît la sainteté de Jérusalem. Ça, c'est une des preuves. C'est une des preuves qu'effectivement, la Gdusha d'Eretz Israël, elle est effectivement unique. Et également la névoie, la prophétie, dit le Kuzari,
la prophétie ne vient que dans la terre d'Israël. Navi mikirbecha me'achecha. Je ferai venir un prophète de toi. Alors, il dit le Kuzari, soit la prophétie normalement c'est que en Eretz Israël, et les quelques exceptions comme Yecheskel, les quelques exceptions, on a vu des prophètes qui ont prophétisé en dehors de la terre d'Israël, dit le Rav, c'est que c'est pour la terre d'Israël. C'est que même la prophétie c'est que dans la terre d'Israël, ou même si c'est à l'extérieur, c'est pour la terre d'Israël. Donc c'est la source également de la prophétie. Et évidemment, pour le Mashiach, on sait que le Mashiach qui bouge Galuyot, la fin des temps, ce qu'on voit dans Parashat Nitzavim Vaeler, même si on est dispersé au fond de la terre, Hachem nous ramènera. On voit clairement dans la Torah le Kibbutz Galuyot, le fait qu'Hachem va nous réunir à la fin des temps. On le dit tous les jours dans la Mida, la 10e bracha, Tekar Beshofa Gadol Galuyotenu, Baruch Ata Hachem Mekabet Kol Nidram Israël. Béni Hachem qui va réunir tous les dispersés d'Eretz Israël. Et c'est intéressant qu'on l'ait dit juste avant Boné Yerushalayim, avant la reconstruction de Yerushalayim, pour dire que c'est une condition. D'abord les Juifs d'Aronir, pour qu'on puisse reconstruire le temple et qu'on puisse amener la Géoula. Pour terminer, j'aimerais vous livrer un enseignement que j'ai entendu du Rav Moshe Shapira, que Hachem envoie 9 fois chez les mains. Le Gaon de Vilna dit comme ça. Vous savez qu'il y a 5 livres de la Torah. Eh bien, le dernier livre, le livre de Dvarim, correspond au dernier millénaire. On sait que le monde doit exister 6000 ans, en 5774. On est dans le 6e millénaire. Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, le dernier livre de la Torah, c'est logique, c'est le dernier millénaire. Et nous dit le Gaon, il y a 11 parashiot dans le livre de Dvarim. En fait, il y en a 10. Parce que Nitzavim et Vaeler sont considérés comme une seule. Eh bien, nous dit le Gaon, chaque parasha, c'est 100 ans. Ça veut dire, entre 5000 et 5100, parasha Dvarim. 5100, 5200, Vaetranan. 5200, 5300, Ekev, etc. Comme ça. Alors, d'après ce texte, on peut arriver à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la période dans laquelle on vit. Chose importante, n'oubliez pas, avant d'écouter ce que je vais vous dire, que le Gaon de Vilna, il a vécu à 200 ans. Vous essayez de réfléchir avant, comment il y a 200 ans il a pu savoir ça? Alors, malheureusement, quand on prend l'année 1941, avec toutes les horreurs de la Shoah qu'on a passées, alors ça correspond en 5699. Ça veut dire, c'est la fin en fait du 7e centenaire du dernier millénaire. Donc normalement, ça doit correspondre à la 7e paracha. Et quelle est la 7e paracha du livre de Dvarim? La paracha Kitavo. La paracha Kitavo, c'est la pire paracha de la Torah, c'est la paracha qu'on appelle des klalotes, les malédictions. Si on ne respecte pas la Torah, alors malheureusement, il y a tout un tas de klalotes. Eh bien, comme par hasard, ça correspond exactement dans les dates. Et comme par hasard, là également, depuis un peu plus de 70 ans, on est rentré dans le 8e centenaire du 6e millénaire, vous me suivez? Entre 5700 et 5800, on est dans le 8e centenaire du 6e millénaire. Et bien, dans quel paracha on est aujourd'hui? Nitzavim Vaeler. Et de quoi parle cette paracha? De deux choses essentielles. La tchouva veshavta Hashem Elokecha. Nous dit la Torah à la fin des temps, quand il t'arrivera la klala et la bracha, dit le Ramban, c'est une prophétie pour la fin des temps. Aujourd'hui, le peuple juif, on a eu la bracha et malheureusement on a eu le contraire. On a eu la bénédiction et malheureusement on a vécu la malédiction. Eh bien, nous dit la Torah, veshavta Hashem Elokecha. Tu feras tchouva et tu serviras Hashem de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, premier thème de la paracha, c'est la tchouva. Deuxième thème, vekabasti mikol ha'amim veveti lecha el eretz. La Torah nous dit, je te prendrai de toutes les nations dans lesquelles je te dispersais, et je te ramènerai où? En Eretz Israël. Ça, prenez la paracha Nitzavim, je vous engage à lire le Shlishi, le Revi, le Chamishi, on parle que de ça. On parle que du retour des Juifs en Eretz Israël et de la tchouva. Et comme par hasard, regardez, depuis 70 ans, eh bien on voit Baruch Hashem, une tchouva extraordinaire du peuple juif dans le monde entier, et un retour des Juifs en Eretz Israël. Eh bien regardez ce qu'on vit aujourd'hui, partout, c'est en fait la conséquence de ce qui est écrit dans la paracha Nitzavim Vaeler. Ça, le Gaon, il a écrit il y a 200 ans. Il a transmis à son élève, le Raphaël de Vologine, qu'il a transmis. On a cette tradition aujourd'hui qui est clairement écrite dans plusieurs livres. Comment les maîtres, il y a 200 ans, pouvaient savoir ça? Comment ils pouvaient savoir? Je laisse chacun répondre à cette question. En tout cas, voilà la terre d'Israël. Alors maintenant, pour répondre de manière plus concrète, faut-il faire son alia? Alors, vous comprenez après ce cours que la réponse est évidente. Bien sûr que oui. Mais alors la question, elle est quand? Comment? Tout de suite? Dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Là, effectivement, c'est déjà des questions qui sont plus personnelles. Alors, les Gdolim, les plus grands banniers de toutes les générations, ont toujours répété les mêmes choses, qu'il a certaines conditions indispensables pour pouvoir monter, pour
pour faire en sorte que cette alia soit réussie. Alors on va les énumérer. Première condition, c'est plus important, alia. C'est-à-dire quoi, alia? Alia, c'est dire une montée spirituelle. Mais si quelqu'un il monte en terre d'Israël pour finalement faire moins que ce qu'il fait en France, il vaut mieux pas monter. Si quelqu'un il va là-bas parce qu'il a un appartement près de la mer, et qui va pour se détendre, etc., et qui va moins étudier, ici en France, il a un rave, il a des cours, et là-bas, il va être comme ça, il va être jeté, il n'aura plus de repères, celui-là, il n'a aucune mise à monter. Parce qu'on a dit, le but de l'État d'Israël, c'est de mieux servir Hachem, c'est de se coller à lui, mais si quelqu'un il étudie moins la Torah, il respecte moins bien la Torah, quel intérêt? Non seulement il n'y a pas d'intérêt, mais finalement il va gâcher la Torah qu'il a acquis. Donc première condition, il faut que ce soit une alia, une élévation spirituelle. Donc il faut un rav. C'est-à-dire qu'avant de partir, où? Tu vas habiter où? Alors pour Hachem, aujourd'hui il y a des communautés francophones dans la plupart des grandes villes d'Israël. Il y a des communautés francophones. Donc avant de partir, il faut cibler. Il faut voir où. Est-ce qu'il y a un rave qui me correspond? Est-ce qu'il y a des cours en français? Ma femme, des cours pour ma femme, pour mes enfants. Donc d'abord, première condition, un Beth Midrash, c'est un endroit où je vais pouvoir continuer à étudier. Un endroit qui me convient, un endroit où il y a des cours à mon niveau, peu importe le niveau que j'ai. Ça, c'est la première condition. Si j'ai pas ça, c'est pas la peine de monter. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'endroits où il y a des cours en français dans tous les côtés, débutants, moyens, avancés. Donc il faut un endroit où la personne elle va pouvoir continuer à grandir, et elle va évidemment grandir dans l'étude de la Torah. Deuxième condition, évidemment, les enfants. Les enfants, il faut trouver des écoles qui leur correspondent. C'est pas toujours évident quand on vient de France. Là encore, pour Hachem, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de nouvelles écoles qui sont en train d'être créées, qui ont été créées il y a quelques années. Donc chacun doit se rapprocher de son rav, des rabbinim qui sont en Israël pour essayer de trouver l'école qui correspond. Et aujourd'hui, pour Hachem, il y en a beaucoup, de trouver l'école qui correspond à ses enfants. Troisième condition, la parnassa. Alors là également, chacun doit essayer de voir. Alors il y a pour Hachem des gens, et ça c'est extraordinaire, qui arrivent à garder le même métier en Eretz Israël. Par Internet, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent continuer leur parnassa en Eretz Israël. Ça, c'est sûr que c'est l'idéal. Sinon, reconversion, mais là également, il faut voir quand, comment, les médecins, les dentistes, etc. Bon, beaucoup font des équivalents. Moi, je connais des gens, Baruch Hashem, qui ont réussi à faire des équivalences facilement, rapidement. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, ça marche. Mais là encore, il faut une préparation. Il ne faut pas faire une alia sur un coup de tête. Une alia, ça se prépare dans les études, dans les équivalences, dans le métier. Donc évidemment qu'il faudra d'abord venir une fois, deux fois, trois fois, aller rencontrer les rabbinim, il y a beaucoup de rabbinim, toutes les villes, il y a des rabbinim francophones. Allez les voir pour les écoles, pour l'étude, pour les chivotes, pour vos enfants, même pour la parnassa, ils vous donneront des conseils, ils vivent ici, ils voient ce qui se passe, ils ont leurs élèves. Donc il faut faire une alia intelligente. Ça, c'est vraiment les choses de base. Un Beth Midrash, un rav, il faut un rav francophone ici qui vous suive, qui va vous permettre de continuer à étudier. Il faut évidemment les enfants, il faut qu'ils trouvent leur place, sinon ça ne marchera pas. Il faut pouvoir plus ou moins se débrouiller la parnassa. Des fois on change, il y a des gens qui changent d'activité, mais il faut avoir au moins un projet. On ne peut pas arriver comme ça, sans rien de dire Hachem aidera. Oui, Hachem aidera, mais il faut quand même, Ishtadout quand même, on a quand même une obligation de la faire. Ça, ce sont, on va dire, les choses de base. Comme ça, Rabbi David Abuchatzera et beaucoup de grands maîtres nous ont donné les quelques conditions de base pour que Bezrat Hashem, on puisse tous faire notre alia. Et Bezrat Hashem, je vais terminer là-dessus, que chacun d'entre nous, on ait le srout de faire notre alia, d'habiter dans la terre d'Israël. Qu'Hachem nous aide à chacun d'entre nous à trouver l'endroit qui est matim, l'endroit qui nous correspond, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse se rapprocher de la Torah d'Hachem et qu'on puisse enfin réaliser ce que dit la Gemara, que celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il a Hachem en face de lui. C'est comme s'il a un lien avec Hachem qui est total. Et que grâce à ça, on arrivera en terre d'Israël. C'est terminé, il n'y a plus d'anges, il n'y a plus d'intermédiaire. On aura la connexion directe avec Hachem. Bezrat Hashem, à très bientôt.